Bonjour à tous. Donc, Nicolas Astier, je suis chef de projet sur le développement du logiciel Power10. Et Vincent Partenet, ingénieur de recherche au CSTB. Donc, on va vous présenter en quelques slides les fonctionnalités de Power10 en partant d'un constat de pourquoi Power10 et ensuite en vous montrant pourquoi Power10 est intéressant pour répondre aux défis qui ont été évoqués précédemment. Donc pourquoi Power10 ? On est parti d'un constat avec Power10, c'est qu'aujourd'hui on a deux types de logiciels qui existent. Des logiciels académiques très complexes qui font des choses très, très intéressantes et très pertinentes, qui donnent des bonnes aides à la décision sur des quartiers, mais qui sont très lourds à mettre en place, très difficiles à appliquer à de nombreuses communes. Ça demande beaucoup de temps pour les bureaux d'études de les prendre en main et de pouvoir les utiliser. Et donc, on n'est pas au bon niveau de complexité sur ces logiciels-là pour répondre à la demande d'urgence de décarboner les villes, beaucoup de villes, très vite. On a d'autres types de logiciels qui sont utilisés généralement. Donc, c'est plutôt des logiciels métiers, maison, on a l'habitude, on les utilise depuis très longtemps, mais ils sont très peu évolutifs. Et pareil, il y a un coût de prise en main qui est important. Ce qu'on a voulu faire avec Power10, c'est éviter les deux écueils de ce type d'outil, de faire un outil simple, un logiciel simple qui puisse à la fois être facile à prendre en main, mais aussi qui puisse répondre à des questions très complexes de décarbonation des villes et en particulier de simulation énergétique. L'une des particularités de Power10, c'est de prendre à la fois la partie besoin énergétique, on va évaluer la demande des bâtiments d'un quartier, mais aussi la simulation des consommations énergétiques de ce quartier, donc multivecteur, comme va vous en parler Vincent juste après. Donc Vincent, je te laisse la parole pour cette partie. Merci Nicolas. Donc effectivement, Power10, il va venir s'articuler autour de trois grands axes. Donc ça va être la demande, la production et la distribution d'énergie. Alors pourquoi ces trois grands axes ? Parce que ça va être vraiment les trois pôles qui vont faire qu'on va pouvoir évaluer correctement la demande énergétique d'un quartier. Et donc, alors, je vais les retracer. La demande, c'est quoi ? Ça va être les consommations, la demande, ça va être les besoins en chauffage, tout d'abord. Ça va être les besoins en climatisation et les besoins en eau chaude sanitaire. Donc, on est vraiment sur les vecteurs du bâtiment dont les usagers ont un besoin. Ça, c'est la première partie. On va avoir besoin de quantifier cette demande qui peut donc avoir une variabilité dans le temps. Donc là, on peut le voir sur la gauche de l'écran, une demande en chauffage, une demande en climatisation ou une demande en ECS, c'est quelque chose qui est saisonnier, qui a une variabilité et qu'on ne peut pas évaluer uniquement dans le temps, de manière agrégée. Ça, c'est la première partie. Ensuite, un autre élément, une fois qu'on a ces demandes, il faut pouvoir y répondre. Et pour y répondre, on a donc des producteurs d'énergie. Et ces producteurs d'énergie, ils vont permettre de satisfaire ces besoins en chauffage, en climatisation et en eau chaude sanitaire. Et ils vont consommer de l'énergie. Donc, ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche à minimiser en vue des minimisations carbone. Et donc, le troisième élément, c'est ce qui va venir, on va dire, entre ces éléments, donc ce qui est demandé et ce qui est produit et ce qui consomme de l'énergie, c'est les réseaux de chaleur, donc qui est le sujet qui intéresse particulièrement, en tout cas pour le cas de l'interconnexion et de l'interaction entre bâtiments. Donc là, vous pouvez le voir sur le graphe de droite où on a une carte d'un quartier. Quel va être le lien entre les bâtiments ? C'est le réseau. Et un réseau de chaleur, c'est ni plus ni moins que le même réseau qu'on peut retrouver dans un bâtiment qui va alimenter nos radiateurs. Donc l'idée de Power10, c'est d'intégrer ces trois éléments-là au sein d'un même environnement et de l'aborder de manière connectée. Donc, comme il était évoqué au début de la présentation, c'est multi-énergie, Power10. Donc, multi-énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du gaz, de l'électricité, de la chaleur et du froid. Alors là, on mélange un peu tout, mais c'est là qu'est la plus-value de la chose. Quand on parle de chaleur et de froid, ça va être la demande, c'est-à-dire que typiquement pour chauffer les bâtiments ou pour satisfaire les besoins d'eau chaude sanitaire, on va devoir produire cette énergie qui est sous forme thermique. Et puis en face, on a ce qu'on consomme. Et ce qu'on consomme, il y a le fuel qu'on n'a pas cité, mais qui n'est pas forcément très, très en vogue. Mais il y a le gaz, l'électricité et la biomasse. Donc ça, c'est juste des exemples. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans le logiciel ? On va faire des simulations dynamiques. Donc ça, je ne vais pas forcément entrer dans le détail de ce que ça veut dire une simulation dynamique. Mais j'ai évoqué cette notion de variabilité dans le temps. Et là, comme vous pouvez le voir sur le graphe, on voit les différents vecteurs. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais on voit biomasse, électricité, gaz. Et un des intérêts, en tout cas, de Power10, c'est de pouvoir aussi de repérer certaines synchronicités. Par exemple, à quel moment on consomme l'électricité,
est-ce que c'est au même moment qu'on consomme du gaz, etc. Et c'est cette approche, on va dire, intégrée qui permet, ou pas, de prendre des décisions, on va dire, qui peuvent être vertueuses sur un quartier donné, avec ses spécificités. J'en dis pas plus. Moi, je vais vous parler ensuite du moteur de calcul de Power 10, en particulier d'une problématique qu'on a quand on veut travailler avec une collectivité sur la décarbonation, sur les simulations énergétiques. La problématique, c'est la problématique des données. On passe énormément de temps à chercher des données sur nos projets pour pouvoir simuler énergétiquement des bâtiments. Il faut savoir déjà où sont nos bâtiments, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils contiennent, comment les occupants les utilisent, quelle température ils vont se chauffer. Et en fait, ces données, Power 10 permet d'en récupérer une grande partie en croisant des bases, mais aussi avec des bases de données internes qu'on a rajoutées dans le logiciel, qui sont des données d'expertise métier, qui permettent de représenter vraiment la dynamique d'un bâtiment sans avoir à tout saisir à la main et donc à perdre parfois des mois en collecte et en saisie. Donc ça, c'est le premier aspect de Power 10. Donc vous voyez, très simplement sur l'interface, on sélectionne des bâtiments, on récupère leur emprise et on sait directement si c'est des bureaux, des logements, et on peut leur attribuer des scénarios d'occupation. Le deuxième point sur le moteur de calcul de Power 10, c'est qu'il peut faire des simulations à l'échelle du quartier, mais aussi jusqu'à la ville. Alors on va être quand même sur des petites villes, mais plusieurs centaines de bâtiments qu'on peut étudier simultanément, leur production, leur consommation et les besoins de production qui vont engendrer heure par heure sur une année. Et le dernier point très important sur le moteur de calcul de Power 10, c'est son aspect évolutif. Je vous évoquais au début qu'on a des logiciels qui sont souvent utilisés sur des projets, mais qui ont tendance à être figés. C'est difficile d'intégrer l'innovation dans la démarche compétitive de bureau d'études pour travailler avec les collectivités. Power 10, il intègre au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par ses utilisateurs, qui sont de plus en plus innovantes. Donc là, vous voyez par exemple une boucle tempérée, donc des réseaux qui peuvent produire à la fois du chaud pour les bâtiments en hiver, mais aussi les climatiser en été et éviter les effets d'îlots de chaleur urbains. On peut intégrer de l'analyse environnementale, intégrer des productions électriques, donc là photovoltaïques, ou des problématiques de stockage thermique, donc pour déplacer les moments où on va demander l'énergie. Et donc toutes ces choses-là sont intégrées progressivement dans Power 10 et ça a vocation à l'être pour toujours, chaque année, avec des nouvelles versions. Je te repasse la parole, Vincent, pour parler de l'interface de Power 10 et de son intérêt. Merci. Alors effectivement, là, on va parler de l'interface de Power 10. L'interface, en fait, ça va faire même écho à ce qui a pu être dit par Michel sur bousculer les habitudes, ou Julien sur on veut massifier. Parce que Power 10, il est en mode SaaS. Donc derrière ce mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un navigateur Internet. Et ça bouscule les habitudes parce que ce n'est pas forcément le cas des logiciels, on va dire, qui étaient utilisés jusqu'ici. Et donc, on va avoir plusieurs fonctionnalités à travers ce logiciel. D'abord, la cartographie détaillée et des graphiques interactifs. Donc là, on voit sur les slides qui peuvent passer, on a la vue d'une part du quartier qu'on considère, donc avec les différentes empreintes des bâtiments. Donc là, il défile. Mais là, on peut voir les différents bâtiments et on peut aussi retracer les résultats sur ces bâtiments, par exemple avec les consommations, là, comme on voit sur le graphe présent. On a aussi des résultats qui sont extractibles et intégrables dans une maquette numérique. Donc ça aussi, c'est un sujet moderne. Donc ça aussi, ça bouscule les habitudes, quoique il y a de plus en plus d'entreprises qui fonctionnent sur la maquette numérique. On veut avoir des résultats, mais on veut pouvoir les associer à une maquette parce que c'est porteur d'informations, d'une part pour faire la simulation, mais aussi pour parler, on va dire, en multimétier, pouvoir parler à d'autres types de domaines. Il y a un quatrième aspect, pareil, qui bouscule les habitudes, mais qui est moderne et puissant, c'est le partage de projets pour un travail collaboratif. Et là aussi, dans le but, on va dire, de diffuser ce type de logiciel, c'est un élément technique qui, en tout cas, qui est important. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un logiciel où l'opérateur va traiter son étude et ensuite devoir fournir des résultats en les interprétant, en les communiquant et en pouvant ensuite en faire une restitution. Là, il y a un intérêt très, très terre à terre, mais qui est qu'on peut avoir une personne qui mène son étude sur un quartier, donc ça va être un expert de son domaine,
qui va par exemple faire tout un tas de scénarios pour trouver quelle est la meilleure solution sur son réseau de chaleur. Mais avec cette interactivité, la présentation des résultats à travers la même interface, il suffit de se loguer sur le même compte parce qu'on peut partager les comptes et une autre personne peut faire une restitution à l'aide, on va dire, des supports visuels qui permettent un grand gain de productivité. En tout cas, en termes, il faut agir vite. Si je essaie de faire des liens, mais il faut agir vite, même en utilisant l'outil, on a une chaîne intégrée qui, on va dire, optimise la productivité. Et le dernier point, j'arrive pas bien à lire, interface fonctionnelle. Ah oui, à chaque fois je l'oublie. Interface fonctionnelle à l'international. Donc ça, c'est un aspect, on va dire qui est uniquement, on va dire, principalement dans le langage, mais pas que. C'est donc de pouvoir décliner Power10 à d'autres pays. Donc ça adresse le langage, mais aussi évidemment les jeux de données qui sont associés, dont va parler Nicolas. Oui, donc pour rebondir sur la partie internationale, effectivement, Power10, toute son interface, elle fonctionne à l'international. La seule différence, c'est la question des données. Donc, on a des données différentes dans les pays. On a beaucoup de données en France, on en a également à l'étranger. Mais en tout cas, tout ce qu'on a produit peut fonctionner en dehors de la France métropolitaine. Et donc ça, c'est aussi une grande plus-value du logiciel par rapport à son interface. Moi, je vais conclure sur les bénéfices donc de toutes les fonctionnalités qu'on vous a évoquées. Donc, d'un point de vue environnemental, le grand bénéfice de Power10, c'est de permettre de réduire les consommations d'énergie. Et qui dit réduire les consommations d'énergie ou optimiser le mix énergétique, dit réduire l'empreinte carbone des projets urbains et réduire l'empreinte carbone sur leur aspect énergie des projets d'aménagement. Sur le volet économique, la vision dynamique dont vous a parlé Vincent, ça permet de voir à quel moment on consomme l'énergie, mais ça permet aussi de savoir quel est le dimensionnement des systèmes énergétiques le plus optimal et donc réduire les coûts d'un système. Quand on a une vision annuelle agrégée de nos bâtiments et de leur consommation, on ne peut pas savoir où est l'optimisation économique, comment réduire la taille des systèmes au maximum, tout en assurant le même niveau de service aux usagers. D'un point de vue de productivité, là Vincent vous en parlait avec l'interface, on peut partager nos projets à plusieurs utilisateurs, il y a beaucoup de données qui sont déjà intégrées, donc on va gagner beaucoup de temps sur les études, tout en maintenant, voire en améliorant la qualité des études. Et donc ça, c'est très important au niveau de la productivité pour les bureaux d'études qui vont utiliser Power10. Et enfin, fiabilité. Donc Power10, c'est un logiciel qu'on a développé depuis maintenant 8 ans, voire plus pour certains travaux de recherche, qui a été éprouvé en partenariat avec des collectivités. Et donc tous ces travaux permettent de garantir à l'avenir la performance des projets qu'on va simuler avec Power10 en amont.